Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la correction d'un croquis de géographie sur la base d'un texte dont le sujet est l'ancrage de Mulhouse dans l'espace européen, moteur du renouveau de la ville. Alors comme tous mes logiciels ou applications, on clique bien sûr à suite main pour démarrer. Première étape, non, ce n'est pas une publicité. Ici, il s'agit d'un normographe, Munigraph, que vous pouvez obtenir sur mon site ou un autre normographe, afin d'avoir des figurés qui sont de véritables figurés, des ronds qui sont ronds, des carrés qui sont carrés et des triangles qui sont triangles, et non pas des œufs de Pâques ou toute forme différente. Vous avez possible bien sûr de les avoir de manière proportionnelle. Je poursuis. Explication rapide de la méthodologie, vous la connaissez sinon vous lisez. Ici, problématique. Stop, je ne vais pas m'arrêter beaucoup parce que vous l'avez déjà lu, vous l'avez étudié, puisque cette même problématique se trouve sur le PDF que vous avez téléchargé parce que vous avez fait l'exercice. On ne prend pas de corriger avant d'avoir fait l'exercice soi-même. Je poursuis et voilà la véritable correction. On y arrive. Alors avant de démarrer, un tout petit tour du propriétaire pour celles et ceux qui découvriraient la première fois cette application. C'est un type d'application que j'utilise pour tous mes croquis. Alors, vous avez sur la gauche en haut, ici, une question. C'est la même question. C'est un copier-coller tout simplement du PDF. En principe, vous n'auriez pas besoin de la lire. Il suffit de regarder numéro 1, première question. Deuxième chose importante, ici, vous avez figuré utilisé pour le croquis. Ça n'existe pas sur le PDF. Et pour cause, puisque ici, c'est un corrigé. Aucun piège, aucun figuré n'est en trop, aucun ne manque, et aucune couleur n'a été mise à l'envers, juste pour vous faire tromper. Non, ce sont les vraies couleurs, ce sont les vrais figurés qu'il faut utiliser. Simplement, vous ne pouvez pas cliquer dessus, parce que ce n'est pas un jeu de pile ou face au hasard. À cette question-là, que vous connaissez, il y a 4 réponses possibles. J'utilise un figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche. On va le voir tout de suite. Mais avant de clôturer, dernière petite chose, vous avez favori de la maison. Ici, des contours schématiques. Alors, s'agissant de Mulhouse, il n'y a pas grand-chose. Pour des pays ou des continents, c'est un peu plus imposant. Mais surtout, vous avez aussi ici les fameux carreaux de cahier. C'est ma marque de fabrique pour reproduire éventuellement avec votre crayon Mulhouse, ici, assez facile à reproduire. Pour le moment, on n'a pas besoin, donc on décoche. Alors, on va commencer tout de suite. Accrochez vos ceintures. Première question, vous la connaissez, Mulhouse est située dans ce qu'on appelle le coin des 3 frontières. 3 frontières, comment dessiner ces frontières? Bien, très simplement, on va me prendre du ponctuel. Ponctuel, ce n'est pas ça. Pourquoi? Je vous le dis, vous ne devez pas dessiner, reproduire, représenter des postes frontières, mais une frontière qui délimite des pays. Je l'ai fait exprès pour vous montrer tout simplement que si vous ne prenez pas le bon figuré, je vous explique pourquoi. Ici c'est un peu sec, évidemment, parce que frontière avec un figuré ponctuel, c'est un peu ridicule. Mais souvent, je donne une explication parce que parfois, vous allez le voir tout à l'heure, il y a 2 interprétations possibles. Et je vous dis pourquoi j'en privilégie une par rapport à l'autre. Donc, frontière égale linéaire. On ne voit pas grand-chose ici, puisque je le précise, évidemment, elles étaient déjà sur le croquis, donc on repasse dessus, on ne voit pas grand-chose qui apparaît de supplémentaire. Simplement, vous voyez ici une explication précise, il est bien marqué que vous allez repasser sur la même frontière, la légende se construit, et vous avez un bouton ici qui s'est allumé, cliquez pour continuer, parce que c'est juste. On poursuit. Bâle, une ville suisse très importante dans cet espace. Comment dessiner la ville de Bâle? Alors, vu ici l'échelle, on pourrait se dire qu'on met du surface ou du linéaire. C'est-à-dire qu'on fait comme Mulhouse, on met du linéaire. On va voir. Là, l'explication est déjà plus étoffée. Pourquoi je ne mets pas de linéaire alors que l'échelle me l'aurait permise? Surface. Pareil, explication beaucoup plus conséquente que tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on aurait pu le mettre en figuré de surface, mais je ne l'ai pas privilégié. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas linéaire, surface, certainement pas flèche, ça va être ici ponctuel. Et oui, c'est ponctuel. Et je vous explique bien pourquoi j'ai privilégié ponctuel par rapport à linéaire et à surface, mais aussi pourquoi cette couleur et pourquoi cette taille. On a trouvé, on poursuit. Il y a aussi, bien sûr, très important, le Rhin, fleuve très important dans cet espace. Comment dessiner le Rhin?
au petit passage, vous avez vu qu'ici, là, j'ai pas répondu, donc il n'y a pas le bouton pour continuer. Petite précision tout simplement. Le Rhin. Là, on ne va pas rigoler. Sur toutes les cartes, surtout dans tous les atlas, le Rhin, c'est un linéaire. On y va. Donc on repasse tout simplement sa frontière. C'est expliqué. L'épaisseur du trait, je vous explique. La couleur, tout est expliqué. Regardez, c'est conséquent. Je poursuis. Il y a ce qu'on appelle le Sundgau. Sundgau, disent-ils en Alsace, paraît-il. C'est une zone de relief, pas très élevée, des collines, mais enfin, qui montre quand même l'orientation de l'étalement spatial de Mulhouse. Et comment est-ce que je vais le dessiner? Alors là, s'agissant d'un relief, en principe, sur les cartes, on a des surfaces. Et non, je vous dis que non, c'est pas surface. Et pourquoi? Vous le lirez. Ponctuel, certainement pas, c'est un relief, flèche non plus, donc ça va être linéaire. Et oui, c'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Je ne vais pas vous l'expliquer parce que vous le lirez. Regardez, là aussi, explication conséquente. Pourquoi ces couleurs? Pourquoi comme ça? Ce n'est pas par hasard. Je lève un tout petit peu le voile. Regardez, ça fait un effet barrière. Je poursuis. Avant de poursuivre quand même, ça fait un effet barrière, mais regardez bien. On va le voir au fur et à mesure du croquis. Je vous demande ici, c'est écrit, d'utiliser un brin marron atténué, légèrement laiteux. C'est-à-dire à peine vous appuyez votre crayon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une grande barrière, c'est une petite. Et vous verrez l'intérêt à la fin du croquis. Je poursuis. Canal du Rhône au Rhin. Grand gabarit, pas partout. Il y a bien sûr le canal d'Alsace, le grand canal d'Alsace, qui est un grand gabarit. Et il y a la liaison Mulhouse, le port de Mulhouse, qui rejoint ce canal d'Alsace, qui est aussi à grand gabarit. Le reste, non. Donc c'est ces deux éléments que je vais dessiner. Comment? On va pas discuter longtemps, forcément linéaire. Mais, je vous l'explique ici, parce que Mulhouse, canal d'Alsace, c'est un branchement, on va quand même mettre, pour la justesse du croquis, deux épaisseurs différentes. Je vous l'explique ici, vous le lirez, c'est très conséquent toujours. Canal d'Alsace et le branchement à peu près 2/3 de l'épaisseur du trait, pour que ça fasse une jonction et non pas le canal qui se poursuit. D'ailleurs, il s'arrête ici, non, en fait. Ça continue après, canal de Rhône au Rhin, mais pour le reste, c'est un petit canal qui est utilisé pour la plaisance. Vous pourrez le lire sur les liens que je vous donne. Je poursuis. Alors évidemment, puisqu'il y a le canal, il y a aussi des ports. Il y en a principalement deux. Un directement à Mulhouse même, et l'autre un peu plus haut, ici, Ottmersheim, qui s'appelle d'ailleurs le port rhénan de Mulhouse-Ottmersheim. C'est la raison pour laquelle il figure ce croquis, parce qu'il est Mulhouse-Ottmersheim, donc ce n'est pas un port qui est très lointain, non, il est rattaché économiquement à Mulhouse. Comment le dessiner? On ne discute pas, on sait qu'en principe, c'est un ponctuel pour les ports. Mais là, attention, contrairement à beaucoup de croquis que vous avez pu voir me concernant, le port, on a soit un cercle, parce qu'on veut localiser la ville-port, Marseille par exemple, c'est une ville-port. Il y a aussi, sur d'autres croquis, un cercle avec une flèche parce qu'on veut mettre l'accent sur les flux. Ici, on ne met l'accent ni sur les flux, ni sur la ville-port, puisque la ville-port ici, il n'y en a pas, c'est le port, la ville est ici. Et là, Ottmersheim, on veut mettre l'accent aussi, non pas sur la ville-port, mais sur les installations portuaires. Donc, vous lirez exactement pourquoi. Et un bleu différent. Pareil, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le bleu du canal n'est pas identique à celui du Rhin. C'est logique, il faut qu'il y ait une différence. Mais tous les deux bleus, pourquoi? Diable, pourquoi c'est bleu? Vous le lirez. Je poursuis. Il y a des autoroutes. Alors, petite parenthèse, intéressante à lire sur les liens, les autoroutes en Alsace sont gratuites. Les Alsaciens roulent gratuitement. Ça vaut la peine. Ailleurs, en France, on paye. Non, en Bretagne aussi, c'est gratuit. Donc, les autoroutes, comment? Une autoroute, pas de problème, c'est une flèche, évidemment. Et non, ce n'est pas une flèche. Pourquoi ce n'est pas une flèche? Vous le lirez. Petit voile, je le lève. Parce qu'ici, on va mettre en avant un maillage, et non pas une direction. Je dis un maillage, une toile d'araignée, pour mieux comprendre. C'est ça ce qu'on veut mettre en avant, et pas une direction. Donc c'est forcément linéaire. Zut alors, il y a des flèches, et non. Vous le lirez ici. Pourquoi il y a ici, non pas des flèches, mais des têtes de flèches? Vous le lirez, c'est très intéressant. Et là, vous voyez, c'est franchement conséquent, parce qu'il faut que je vous explique pourquoi
ce n'est pas une flèche, mais que malgré tout, il y a des têtes de flèches. Je poursuis. Alors, il y a les autoroutes bien sûr, mais aussi le TGV. Il arrive à Mulhouse et il repart de Mulhouse. Alors, comment? Bien sûr, pareil, linéaire, toujours la même question, les flèches. Et vous voyez bien que ici, erreur qui est souvent faite, on arrive à Mulhouse, dans un sens, et on repart à l'envers pour aller à Strasbourg. Pareil, on arrive de Mulhouse dans un sens, et on repart à l'envers pour aller vers Lyon. C'est parce que il y a cet embranchement. Le rail continue bien sûr vers Bâle, mais ce n'est pas un TGV. Ici, on ne veut mettre en avant que le TGV. Il y a aussi d'autres embranchements ici, vers les Vosges, justement, la vallée vosgienne. Ce n'est pas important, nous ne voulons que le TGV. Grande explication aussi, pourquoi en pointillé, pourquoi en noir, etc. Je poursuis. L'aéroport. L'aéroport n'est pas à Mulhouse même. Justement, il se trouve ici, à cet endroit-là, aux 3 frontières. Bâle, Mulhouse, Freiburg. Freiburg en allemand. Basel pour les Suisses, parce que la Suisse alémanique. Je poursuis, donc comment est-ce que je vais le dessiner? Alors, il y a des linéaires, il y a des flèches, on prend flèche. Non, évidemment, c'était ridicule, puisqu'on avait bien vu qu'il y a un petit avion qui était dans les ponctuels. Alors, pourquoi un avion? Et pourquoi pas une flèche? Écoutez, c'est très intéressant. C'est une longue discussion. Je vous invite à la lire parce que vous allez mieux comprendre pourquoi c'est un avion ici, à figurer ponctuel, alors qu'il s'agit quand même de représenter des marqueurs de flux. Vous les lirez. Je poursuis. Alors, Mulhouse était la ville aux 100 cheminées. Donc, on parle bien de Mulhouse, le renouveau de cette ville, parce qu'elle est ancrée, pardonnez-moi, dans l'espace européen. Donc là, on vient déjà de mettre en place son ancrage. Maintenant, il faut quand même que l'on caractérise cette ville qui était la ville aux 100 cheminées et, dans le texte, vous avez vu, qui était en déprise. Actuellement, elle vit un renouveau, mais elle était en déprise, elle est en train d'en sortir. Donc il faut que je marque la déprise d'abord, avant de mettre les éléments qui me permettent de dire qu'il y a un renouveau. Comment je vais le faire? Mulhouse est ici, donc on a déjà, bien sûr, les contours. Alors, Bâle est un ponctuel, donc c'est un ponctuel. Non. Explication assez importante, pourquoi je ne mets pas de ponctuel, alors que j'ai pris un ponctuel pour Bâle. Donc linéaire, c'est pas la peine, je clique quand même dessus. Très longue explication, pourquoi pas linéaire? Parce que c'est déjà tracé. Mais je vous explique quand même un peu plus sérieusement. Donc flèche certainement pas, donc ça va être surface. Surface, un gris. Pourquoi un gris? Je lève le petit voile aussi, là. Ne dit-on pas une grise mine? Ne dit-on pas un temps gris, par opposition au soleil? Le gris des cendres. Voilà pourquoi c'est gris. Ça marque déjà sur ce croquis. Le gris, regardez bien, c'est une couleur neutre, mais qui n'inspire pas la joie. La déprise, ce n'est pas la joie. Déprise et la déprime. Je poursuis. Alors là, on rentre déjà dans le contraire. Rénovation urbaine. Rénovation urbaine, c'est-à-dire on arrive à démontrer les changements. Comment je vais les démontrer? On va voir ça tout de suite. Alors, puisqu'il s'agit de rénovation, il faut que je mette en place un contraste. Un contraste par rapport à ce gris que je viens de tracer. Il me reste du ponctuel, il me reste de la surface. Je peux aussi, avec du linéaire, essayer de tracer les contours de cette rénovation. Qu'est-ce que je vais choisir? Le linéaire. Non. Pourquoi je ne mets pas de linéaire? Vous le lirez, c'est très précis. Du ponctuel. Je vais tracer, comme ici le port, des éléments dessus. J'ai un beau jaune tout à l'heure. Non plus. Pourquoi? Vous le lirez. Flèche, certainement pas, donc il me reste surface. Oui. Surface avec un espèce de vert fluo. Pourquoi ce vert fluo? Il n'est pas pris par hasard, c'est pas seulement pour faire beau. J'ai pris dans la gamme vert d'abord, c'est important parce que la rénovation, je lève un petit voile, Mulhouse veut verdir sa ville, donc le vert n'est pas pris par hasard. Fluo, là je peux franchement vous le dire tout de suite, parce que ça fait une réelle opposition avec le gris. On voit bien ici quelque chose qui est terne et quelque chose qui donne envie
de voir ce qui se passe, la rénovation. Mais ce n'est pas tout. On va poursuivre. Et maintenant, on nous demande la Technopole ainsi que le quartier d'affaires. Le quartier d'affaires est en cours, 2025. On y est presque. Bon, on va le mettre quand même sur ce croquis pour montrer vraiment le renouveau de la ville. Alors, le petit malin au fond de la classe, je le vois déjà. Monsieur, il ne reste plus que la flèche et un ponctuel. Bien sûr, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit autrement. Est-ce que j'aurais pu mettre du surface aussi? Il n'y en a plus. Est-ce que j'aurais pu le mettre? Non. Je vous explique pourquoi. Pareil, est-ce que j'aurais pu mettre du linéaire? Non, et je vous explique pourquoi. Même s'il n'y en a pas, il est parfois intéressant pour vous, pour l'apprentissage, de voir pourquoi telle figurine n'a pas été retenue, même s'il n'est pas présenté. Alors, puisque ce n'est ni linéaire ni surface, certainement pas flèche, c'est ponctuel. Oui. Les deux sont pareils, centre d'affaires et Technopole. Pourquoi? Vous le verrez. Et pourquoi ce jaune? Petit voile aussi, vous le voyez déjà. Le vert fluo, le jaune tranche vraiment avec le gris. On voit apparaître le renouveau. On le voit. Graphiquement. On poursuit. Ce n'est pas tout. Il y a du tertiaire aussi. Évidemment, tout ce qui était avant industrie est remplacé par du tertiaire, un peu partout en France d'ailleurs, même si on parle aujourd'hui de réindustrialiser. On n'y est pas encore. Alors pour le moment, on va essayer de montrer ce tertiaire qui s'étend d'ailleurs au nord de Mulhouse et qui touche le bassin potassique. Vous lirez d'ailleurs sur les liens ce qu'est vraiment le bassin potassique. Très intéressant à lire. Alors ici, non, le petit malin au fond de la classe qui se réveille enfin à la fin. Évidemment, il n'y a plus que flèche. Oui, bon. Mais on peut quand même lire aussi pourquoi il n'y a pas de surface, pourquoi linéaire c'est pas possible, et pourquoi ponctuel c'est pas possible. Pour arriver après la flèche. Grande explication, une flèche orange. Flèche pleine. Alors ici quand même il y a, c'est pas plein, il y a des hachures. Mais en fait c'est la flèche pleine que l'on voit en hachure à travers le gris, pour montrer que ça part d'ici. Vous avez une flèche, vous lirez pourquoi elle est orange, pourquoi elle est imposante et pourquoi elle pointe vers le nord. J'ai déjà parlé du bassin potassique. Je poursuis et en fait j'ai terminé. Et voilà, vous avez votre croquis qui retrace bien cette opposition entre une ville de Mulhouse en gris qui était en déprise, qui est en train de sortir vers un renouveau, vert fluo, jaune, orange, bleu, très prononcé, très ciel. Voilà des couleurs qui agrémentent avec un beau rouge qui passe ici, qui est la liaison. Vous me direz le noir. Oui, bon, le train il est toujours noir. Et vous avez, vous le voyez bien, cette barrière ici du Sungo qui est atténuée, l'ETAV, je dis tout à l'heure. Ça n'apparaît pas comme un nez dans une figure, ça complète le croquis. On voit bien qu'il y a une barrière, mais ce n'est pas la barrière à l'essentiel. Voilà votre croquis, il est réussi. J'espère qu'il vous a plu. Au revoir.